L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Nous irons du côté de la Chine, Mohamed Diaby, qui se prépare de ce côté. Et cet autre sujet, évidemment, qu'on vient d'avoir, Awa Bangoura, donc a perdu dans des conditions suspectes. Le défunt était donc en fonction du côté de la CBG et luttait contre son diabète depuis 20 ans. Sa famille accuse les autorités sanitaires d'avoir mal évalué donc les symptômes du défunt. Nous allons joindre Awa Bangoura qui va intervenir dans un instant sur Radio Espace. Tu vas essayer de reformuler tout ça, mon cher Tamba, ça serait super intéressant. Alors, tu vas me placer... bah oui, parce que là, je comprends pas. Ben, on va essayer de partir du côté de la Chine, mon cher Obi. C'est une insulte. Tu as vu les images, hein. C'est une insulte. Chinois, c'est n'importe quoi. C'est une insulte. Ouais. C'est un manque de respect total, pas seulement aux Africains, mais au monde entier. Ouais. Vous ne pouvez pas être à l'origine des milliers de morts à travers le monde entier et vous vous en prenez à une communauté ou à une race en disant que ce sont eux qui sont en train de propager le virus en Chine. Est-ce que vous savez combien de peuples vous avez tués à travers le monde par irresponsabilité de quelques-uns de vos citoyens? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, tous les pays africains doivent faire à l'instar du Nigeria, qui a convoqué l'ambassadeur de Chine pour lui demander des explications. Et j'ai lu aussi que l'UA a convoqué l'ambassadeur au niveau de Addis Abeba pour des explications. Tous les pays africains en coordination doivent faire la même chose. Il faut qu'on convoque quand même les ambassades de Chine pour leur demander qu'est-ce qui se passe. Ouais. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous mettre dans des situations difficiles et en même temps vos compatriotes chassent les nôtres chez eux. Beaucoup d'Africains aujourd'hui dorment à même le sol dans les villes chinoises. Beaucoup sont délogés, etc. Sont traités, on dirait des animaux. Je pense que les Chinois se permettent un peu trop tout dans le monde entier. Ça commence à être vraiment... Mais parce qu'on les laisse faire aussi. Bah oui, parce qu'on les laisse faire aussi. Ici chez nous, voilà, quand tu parles, on dit non mais c'est eux qui ont le pouvoir. Ici, ils sont rois. Ça commence à bien faire. Bah franchement. Voilà, ça commence à bien faire. Honnêtement parlant, quoi, mon cher. Puis en plus, vous êtes fâché. Non, pourquoi? Non, pour toi, c'est normal. Mais Lamine. Pour toi, c'est normal. Attends, Lamine. Concrètement, je donne un exemple. Vous êtes à la maison. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des tontons à la maison. Quand il y a un vol à la maison, les petits-enfants disent toujours c'est tonton qui a volé. On dit qui a pété ici. Non, c'est tonton qui a pété. Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. Ouais. Donald Trump appelle ce virus le virus chinois. On n'arrive pas à joindre le jeune du côté de la Chine, donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Il vient d'où? C'est de la Chine qu'il vient. Ouais. Mais vous vous fâchez là. Vous avez déjà vu votre président, il est là. Qui tient la Guinée aujourd'hui? C'est les Chinois. C'est eux. Et après, vous voulez que... Oui, on va appeler le président chinois pour lui dire hey, s'il y a un seul Guinéen maintenant qui souffle là-bas, tu vas voir ça. Qu'est-ce qui va se passer après? Rien. Absolument rien. Parce que ces Chinois, ils nous tiennent là où vous savez. Ils nous tiennent. Maintenant, logiquement, je pense qu'il faut de la dignité. Il faut pouvoir faire face à ces Chinois, leur dire ce qu'il y a à leur dire. Mais au-delà de cela, qu'est-ce qu'on peut bien leur faire? C'est n'importe quoi. Honnêtement parlant. C'est pas parce qu'on a des accords économiques avec eux qu'à un moment donné, vous pas leur dire la vérité, quoi. Vous allez vous indigner. On va convoquer l'ambassadeur de Chine il faut le faire, en Guinée. On va lui dire, mais après, si ça ne marche pas là-bas, la Guinée va faire quoi? Renvoyer l'ambassadeur. Et puis quoi? La Guinée qui n'a pas pu envoyer 1000 dollars à ses citoyens de ce côté. Lorsque ça a commencé, vous avez entendu les étudiants et les ressortissants guinéens qui ont adressé, parce que l'État guinéen ne s'est pas bougé, il n'y a pas eu de réaction. Parce qu'au tout départ, je rappelle encore une fois que ce sont des Guinéens eux-mêmes qui ont eux-mêmes fait leur liste, qui l'ont balancé sur les réseaux sociaux, qui ont demandé que l'État vienne en aide. L'État n'a rien fait. Il a fallu encore que les réseaux sociaux se mettent en branle, que les médias s'occupent de tout ça, pour entendre que pour toute la majorité des Guinéens que nous avons du côté de la Chine, l'État est prêt à débourser combien? 15 000. 15 000 dollars. Ouais. Est-ce qu'on leur a apporté? Pendant ce temps, il y a nos compatriotes qui meurent du côté des États-Unis du Covid-19, du côté de la France, un peu partout. Mais ça, c'est même aller trop loin. Vous vous rappelez du calvaire de nos compatriotes en Angola? Ça, c'est l'Angola. L'État guinéen n'a rien pu faire. D'ailleurs, quand le ministre des Guinéens de l'étranger d'alors,
Sanoussi Bantamasso s'est déplacé pour aller soutenir les Guinéens qui mouraient comme ça, comme des pigeons, le même jour où il arrive, on tue 2 Guinéens. Le même jour. C'est-à-dire l'État se mobilise pour aller dire, bon, maintenant que ça cesse, il est présent, le champion, j'ai envie de dire, le Goliath vient pour lutter contre tout ça. Le même jour, on tue 2 Guinéens. Qu'est-ce qu'on a fait contre l'Angola? Rien. On a des intérêts avec l'Angola? Non. À part nos Guinéens qui sont là-bas. Aujourd'hui, la Chine, qui prend toute notre mine, qui nous rapporte cet argent dont on se bombe le torse, encore que les Guinéens n'en profitent guère, c'est contre la Chine. Vous voulez voir l'État guinéen se lever? Attendez, mon cher. Mais je vais vous dire, je comprends très bien. C'est triste ce que je dis. Voilà, je comprends très bien. Je comprends très bien ce qu'il dit. Mais franchement, Tamba, je comprends très bien ce que tu dis. Imaginez que il y a un moment, le Guinéen, moi je l'ai eu. Ouais. Le Sieur Bari que nous essayons d'avoir. La mine, je l'ai eu hier soir, j'ai discuté avec lui. Il ne sort pas. Ouais. Il n'ose pas sortir. Parce que lui, il est à Guangzhou là-bas. Il n'ose pas sortir. Il est assis dans sa maison. Quand vous avez faim, vous n'osez pas aller chercher à manger. Vous n'osez pas. Même commander, vous n'osez pas. Parce que quand vous sortez, vous avez vu ce qu'on fait aux autres. Et ce n'est pas que la Guinée. C'est pourquoi il faut une approche qui soit africaine. C'est justement de ça que je parle. Ça ne marchera pas. Il faut une approche qui soit africaine. Il faut une coordination d'État. Même la CEDEAO ne peut rien. Ben oui. Dites à l'Afrique, toute l'Afrique, se mobiliser avec des leaders entendus, des Paul Kagame, qu'on puisse les entendre, des présidents Al-Sisi, qu'on puisse les entendre là-dessus, même si directement ils ne sont pas concernés, parce qu'encore une fois, il s'agit des Noirs. Il faut donc que les présidents qui sont entendus, ces leaders que l'on peut écouter, à travers l'institution africaine, l'UA, ils s'adressent directement à l'État chinois pour exiger la protection des nôtres. Autrement, laissez les petits pays qui ne vivent que par la Chine, surtout quand on entreprend un projet de 3e mandat et qu'on ne compte finalement que sur la Russie, sur la Chine, et puis le pays de Erdogan, là, la Turquie, on ne peut pas hausser le ton face au seul pilier qui tient la baraque. Je pense que ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus. Encore une fois, moi je vais dire à mes compatriotes, ce que je dis là, et ça fait mal, mais voici notre réalité, je vous dis du courage, et espérons que l'institution africaine veuille se lever à temps pour que votre situation soit prise en charge. Alors, moi je trouve que c'est un sujet qui me révolte. Depuis que j'ai pu voir les images sur les réseaux sociaux, échanger avec certains compatriotes, je trouve que c'est vraiment insultant. Je ne trouve pas de mots pour qualifier ce comportement de certains Chinois. Vous avez été l'épicentre du coronavirus. Le monde entier ne vous a pas ségrégué. Encore, je commence à donner raison à Donald Trump, qui qualifie toujours ce virus de virus chinois. Je commence à lui donner raison. Parce qu'en Guinée, il n'y a pas eu de ségrégation, il n'y a pas eu de discrimination du tout à l'égard des Chinois. On accueille tout le monde ici. Tous les Chinois, de quelque taille qu'ils soient, des bagnards ou pas, parce que la plupart d'entre eux sont des bagnards, on les accueille chez nous avec toutes les commodités qu'il faut. Mais qu'on puisse quand même mettre dehors, sans aucune mesure d'accompagnement des Africains, parce que tout simplement on les assimile à un foyer de propagation du Covid-19, c'est une insulte à tout le continent. Et j'aimerais que les chefs d'État se réveillent, qu'ils sortent un peu de leur torpeur. Lorsque vous touchez un seul cheveu d'un expatrié qui vient de l'Occident ou au Chinois, mais tout de suite le pays se bouge. Il faudrait taper du poing sur la table que tous les ministères des Affaires étrangères, ou bien que l'action soit portée par l'Union africaine. Je doute beaucoup que l'Union africaine puisse bomber le torse devant la Chine quand on sait ce qui se passe au point de vue soutien à ce niveau, mais que chaque pays le fasse pour demander à l'ambassadeur accrédité dans les pays respectifs de s'expliquer parce que ce qui se passe c'est une honte. C'est la Chine qui aurait dû être discriminée aujourd'hui. C'est la Chine qui aurait dû être marginalisée aujourd'hui. Mais ce n'est pas le cas. Mais vous vous retournez contre une race. Les grandes gueules. Parce que vous l'assimilez. Je ne savais pas que le Covid-19 était noir. C'est incroyable. Ouais. Malheureusement. Allez, nous essayons de répartir du côté de la régie en Chine, d'où nous attend Barry qui va intervenir dans un instant. Et ce message justement de la Junior Condé, vous exagérez. L'Union africaine a vigoureusement réagi et la Guinée est membre.
C'est facile, hein. La Junior, t'as pas honte. Il a pas honte, la Junior. De me connaître, franchement, quand même, quoi. Moi, je trouve mieux. Là, il parle avec le cœur, Je trouve mieux la réaction de l'ambassadeur nigérien que je salue du côté de la Chine. À l'Union africaine. Il a pas honte. Dont un haut cadre s'est mis dans son bureau, a écrit quelques petits paragraphes et a balancé sur les réseaux sociaux. Ça ne sert absolument à rien. Quelles sont les actions qui ont été prises derrière tout cela? Parce qu'au moment où vous écrivez cette note que vous balancez de gauche à droite, sur le terrain en Chine, il y a des Noirs qui sont sortis de leurs appartements, qui sont confinés comme des moutons quelque part. On les met en quarantaine parce que tout simplement on estime qu'ils sont porteurs, qu'ils constituent un foyer de propagation du coronavirus. Mais c'est extraordinaire. Une seule note ne suffit pas. Exactement. Il faut des actions de représailles sur le terrain en Chine. Il faudrait qu'on se fasse entendre. Bien, allez-y. Je ne plains pas. Je ne plains pas la Junior. Il est assis dans son confort. Donc il peut se permettre ce qu'il veut. Ce qui ne sait pas, c'est que les témoignages des Africains que nous avons... Je le conseille de ne pas toucher le nez parce que le virus chinois, ça peut l'attraper. Hein, vous me faites perdre mon latin. Ce que la Junior ne comprend pas, c'est que la vie que mènent aujourd'hui les Africains dans certaines villes, notamment Guangzhou, qui est quand même une ville par excellence africaine du point de vue du commerce, etc. Et il faut noter que ce n'est pas seulement une immigration gratuite du côté de la Chine. Ce sont les Africains qui vont faire du commerce, acheter de la marchandise, c'est-à-dire qui apportent la valeur ajoutée économique à ce pays-là. Moi, j'ai discuté avec certains, même les services traiteurs refusent de leur livrer à manger à domicile quand ils appellent. C'est terrible. Allez, en direct chez les grandes gueules. Barry, il est en direct du côté de Guangzhou, c'est bien ça. Les grandes gueules. Bonjour, comment ça va? Oui, bonjour Lamine, comment tu vas? Ça va très bien. Vous êtes donc étudiant guinéen du côté de Guangzhou. Expliquez-nous un peu le calvaire que vous traversez particulièrement, la communauté africaine de façon générale, suite à cette tempête de marginalisation de la race noire. Bon alors, merci Moïse. Je vais d'abord commencer par exprimer toute ma solidarité aux malades du Covid-19 dans l'ensemble. Et surtout appeler au respect strict des mesures de barrière. C'est la seule façon de lutter contre le virus. Ça c'est une petite parenthèse. Mais bon, il faut noter que depuis quelques jours, près de 5 jours, nous faisons office d'actes racistes, d'insultes, de marginalisation, de représailles de la part, on va dire, de la communauté chinoise en général. Sous prétexte qu'il y a que c'est nous, Africains, qui distillons maintenant le virus. Donc, il y a eu des messages à travers le réseau interne chinois qui est WeChat. Il y a eu des menaces et après, ça en est suivi des actes. On sort des Africains des hôtels, on leur refuse accès aux magasins, aux supermarchés, aux hôtels, aux restaurants, aux services publics, au métro. Donc, il faut dire, comme vous l'avez si bien dit dans l'introduction, et peut-être que vous l'avez dû voir dans les vidéos, on ne peut pas expliquer, voilà, on ne peut pas, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, mais ce qui se passe en Chine, c'est tellement grave et c'est très triste pour l'humanité. Pendant que tout le monde se donne la main pour lutter contre le virus, et il faut le rappeler qu'il est apparu ici, malheureusement, on est ségrégés, donc nous vivons dans des conditions très, très déplorables, franchement. Voilà. Mais qui a eu cette idée mais extraordinaire d'assimiler les Noirs au coronavirus? Je n'arrive pas à comprendre. Est-ce que le gouvernement chinois, de façon officielle, a pris position face à cette vague de discrimination contre les Noirs? Bon, Moïse, il faut rappeler qu'il y a quelques jours, il y a eu un Nigérien qui a été testé positif, je pense, et qui était en contact avec des Chinois, des Chinois qui revenaient du Canada, je pense. Donc après, mais néanmoins, on ne peut pas dire exactement si le gouvernement chinois, là-haut, a pris une mesure. Mais pour ceux qui connaissent la Chine, la police ne peut pas agir, les hôtels ne peuvent pas agir sans une décision de là-haut. Ce n'est pas comme les autres pays, la Chine c'est très contrôlé. En fait, on vient d'un seul matin, on décide des mesures de confinement. Il faut le rappeler d'abord. Il y a eu des tests massifs. Tout le monde a effectué les tests. Beaucoup d'Africains l'ont fait. Personnellement, moi, j'en ai fait le test. Il est dit à Tamba hier. Il est sorti négatif. Mais ça ne suffit pas. On te tape à la porte. Pour ceux qui sont dans les appartements comme mon cas, bon, on te dit, bon, on met quelque chose à la porte, donc tu ne sors plus. Sans aucune mesure d'accompagnement, sans même te prévenir à l'avance pour acheter de l'eau. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour ceux qui avaient un bail qui est en vigueur dans les hôtels, on te dit, bon, allez, vous dégagez. On n'a pas de place pour les Noirs ici.
même dans la rue, tu n'oses pas, je l'ai dit à Tamba hier, tu n'oses pas aller au supermarché d'à côté pour acheter quelque chose parce que un chien n'a pu te voir, il appelle la police. Donc en fait, ici, pour ceux qui connaissent la Chine, il n'y a pas de méchant. Il n'y a pas de pourquoi. Tu ne peux pas savoir d'où la mesure est venue. On t'applique et tu es obligé d'accepter. Et moi, c'est quelque chose que j'ai décidé de ne pas me taire, il faut dénoncer. Il n'est plus possible, il n'est plus acceptable pour nous, Africains. On n'est plus dans la période de la colonisation. On a aussi accepté n'importe quoi sur nous. On a accepté les Chinois chez nous. Ils sont en Guinée. Et vous savez de quoi je parle. Ils sont à Boki, ils sont un peu partout dans le monde, en Afrique. On ne peut pas accepter ce qui n'est pas possible chez nous. Ne peut pas être possible sur nous ici. Nous sommes là légalement, détenteurs d'un titre de séjour. Pour moi, je suis étudiant, détenteur d'un passeport et d'un visa étudiant. Donc, il faut quand même respecter. Voilà. On n'est pas contre les mesures de confinement. Mais avec de l'art, il ne faut pas stigmatiser les gens. C'est grave ça. Merci beaucoup, Hamid Barry, il faut le rappeler, elle est étudiant du côté de la Chine. Un dernier mot. Vas-y, en 30 secondes. Un dernier mot à nos autorités, guinéennes et africaines en général. Vous prenez pour une fois votre responsabilité. Il ne faut pas accepter qu'à chaque fois que les Africains soient raisés du monde, on ne peut pas accepter tout sur nous. On comprend qu'il y a des intérêts qui voulaient être la Chine, on le sait. Mais pour une fois, mettez l'intérêt supérieur de vos populations, de vos concitoyens, mettez l'intérêt là en avant. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup et bonne journée du côté de la Chine. Radio Espace Guinée. Le son des îles paradisiaques. À Roum, Los, sur 99.7. Radio Espace. La radio au cœur des îles. Et mesdames et messieurs, les vrais gens qui s'expriment évidemment dans notre émission. Dans un instant, nous allons partir à l'intérieur du pays, d'où nous attend donc Madame Bangoura, Awa Bangoura, donc qui va intervenir sur notre antenne. On parle toujours de Covid-19 et cet SMS justement, mon cher ami Moïse Tamba. Il y a ce gars qui me dit: bonjour les grandes gueules, le coût de l'opération de désinfection donc des marchés publics et des débarcadeurs avoisine donc les 2 milliards de francs guinéens selon la directrice générale Sanabakaba. Voilà, c'est ce qu'on nous apprend, hein, mon cher Moïse. Non, ça a commencé. Hein. On parle de... Bon, enfin, ça y est. Peut-être qu'il va falloir en savoir un peu plus, mais déjà, moi, je me pose la question. Je me pose beaucoup de questions. C'est un moment, je vous ai dit, c'est un moment florissant. Ouais. Les grandes crises du monde occasionnent une prolifération de commerce. Désinfecter les marchés. C'est ce qui arrive. Rien qu'à désinfecter, on est à plus de 2 milliards. Quand on va dire qu'on va nourrir les Guinéens, ah là, tenez-vous prêts. Hein. Ouais. Allez, en direct ce matin chez nous. Awa Bangoura, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur Radio Espace dans les grandes gueules. Allez-y. Alors, Awa Bangoura, vous avez perdu votre père dans des conditions pour le moins suspectes. Votre père est employé de la CBG. Il traînait un diabète aigu depuis 20 ans, vous me l'avez dit. Mais il a été pris en charge comme étant un malade du Covid-19 alors qu'il n'en était rien. Expliquez-nous de façon très résumée ce qui s'est passé jusqu'au décès de votre papa. Au fait, le papa est rentré à l'hôpital le mercredi. Donc, il était au service urgence le mercredi, le jeudi. Et puis le vendredi, on l'a transféré en médecine. Le vendredi à 9h. Et à 11h, les médecins de médecine ont décidé de ne pas le garder là-bas, vu qu'on est à comment dirais-je, de corona, de l'envoyer à Conakry. Mais nous, on n'était pas informés. C'est quand ma marade sortait qu'ils ont demandé: ma marade, quand est-ce que votre mari a voyagé pour la dernière fois? Depuis quand est-ce qu'il n'est pas parti au travail? Donc ma marade a dit: mais ça, c'est quelle question? Donc elle a continué, arrivée à la maison, elle me dit: il faut aller rapidement m'attendre à l'hôpital parce que je ne comprends pas les questions dont les médecins posaient quand je sortais. Donc de chez nous à l'hôpital, ça ne fait même pas 5 minutes. Le temps de partir à l'hôpital, j'ai trouvé qu'ils ont fait sortir mon papa de la cabine où il était. Je ne sais pas, il y a un bâtiment qu'ils ont préparé au temps d'Ebola, donc ils ont envoyé mon papa là-bas. Moi, je ne l'ai pas vu. Je dis à ma maman: mais pourquoi tu as accepté qu'on amène le papa ici? Elle dit: oui, moi-même, je n'ai pas vu. Je leur ai dit que mon papa était libre. 20 ans, ils le savent tous. Ils disent qu'il faut l'envoyer à Conakry. J'ai dit: mais quels sont les symptômes que le papa a jusqu'à ce qu'ils ont décidé de l'envoyer à Conakry? La maman dit qu'elle-même, elle ne sait pas.
Donc la maman m'a donné la clé d'aller prendre un drap dans sa cabine. Arrivé là-bas, ils m'ont dit non, je ne peux pas rentrer, il faut que je sois pulvérisé. Même les 2 pieds ont été mis dans l'eau de javel, ils m'ont pompé de la tête aux pieds. Ils ont désinfecté la salle où on a marché pour aller dans la salle de mon papa. La salle de mon papa, ils ont fait sortir tous ses affaires, ils ont mis dans leur pousse-pousse, ils ont déposé dans la cour. Donc moi, j'ai appelé le jeune frère à la maison de venir nous chercher. Le temps d'arriver à la maison, on a trouvé que la maison était encerclée. Il y avait des gendarmes partout, le pays était là, EGB. Quand on est rentré, ils disent qu'on ne peut plus sortir. En 5 minutes, on nous appelait de partout, les jeunes frères qui sont en extérieur, qui ont appris que le papa a corona. On a dit c'est pas vrai. On ne savait pas. Ça ne fait même pas 1 heure, les gens de Bouquet sont venus. La maman était là avec mon papa, ils ont insisté. Il y a un médecin au service urgent qui s'appelle Conte. Il a dit à ma maman, madame, c'est là, il faut sortir d'ici. Ma maman a dit non, je ne sors pas, je vais assister tout ce que vous allez faire à mon papa. Donc, la maman a dit qu'il a vu qu'il faisait des mélanges de piqûres, mais plus de 10 piqûres elle-même, elle ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont donné à mon papa. Ça, c'était avec les gens de Bouquet. Bon, après, ils ont dit que c'est un suspect, mais il ne peut pas se prononcer, il faut envoyer le papa à Conakry. Donc, nous, on est rentrés à la maison. Le temps de venir, la maison était entourée, on a laissé la maman. Quand la maman aussi est venue, ils ont dit que la maman aussi ne peut plus sortir. Même ceux qui étaient les jeunes frères qui étaient sortis n'ont pas pu rentrer, que personne ne rentre. Ceux qui sont dedans ne sortent pas aussi. Donc, on est resté bloqués. On communiquait avec le papa au téléphone. À 6 heures, on l'a appelé. Il a dit qu'il a faim. Il n'a rien mangé, de lui faire un petit déjeuner. Puis la maman a fait. Elle voulait partir, les gendarmes ont dit non, que les mamans ne sortent pas. Moi, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé son médecin traitant qui est au dispensaire CBG de Terralfine. Il a pris son véhicule et il est venu. On leur a expliqué, dit, mais maman, partez. Cela, c'est une diabétique. Comment est-ce qu'un diabétique peut rester jusqu'à 9h sans prendre son petit déjeuner? Donc, les mamans sont parties, ils ont trouvé qu'ils ont déjà mis le papa dans l'ambulance de Bouquet. Même pas dans l'ambulance de CBG. L'ambulance de CBG était garée. Mais il avait du mal à respirer. Parce qu'il disait, mais je ne sais pas qu'est-ce que les gens là m'ont donné. Il dit, je ne sens plus mon corps. Il dit, je ne sens rien, je ne sens aucun. Il dit, je ne sais pas. Donc, d'ici le matin, il avait des problèmes à respirer. Donc, les mamans sont parties avec son petit déjeuner. Il était déjà dans l'ambulance. La maman a dit, mais attendez, vous ne pouvez pas mettre mon mari dans l'ambulance de Bouquet, quelqu'un qui respire difficilement. Il dit, lui, même à la maison, dès qu'il s'énerve, il a du mal à respirer, il s'étouffe. L'ambulance de CBG est là. L'ambulance de Bouquet, il n'y a ni oxygène, ni climatiseur. Il dit, non, dès qu'on bouge là, on va faire descendre les vitres et puis il va avoir de l'air. Donc, entre-temps, quand les médecins ont vu les mamans à l'hôpital, ils ont encore appelé des renforts. Ils sont venus avec des véhicules, bloquer notre portail. Les mamans sont venues en train de pleurer. Nous, on est tous sortis, on dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ma maman a dit, mon mari respire difficilement. On l'a mis dans un, je ne sais pas, véhicule de là jusqu'à Conakry où il n'y a pas, comment on appelle ça, d'oxygène. Donc, on a pleuré, on a informé toute la famille. Ceux qui sont venus n'ont pas pu rentrer chez nous. Ils ont passé toute la journée au dehors sous le soleil. On connaît des cas, comment dirais-je. Donc, on est resté, nous, on a pris contact avec l'infirmier de Bouquet qui l'avait accompagné à Conakry. Arrivé à Conakry, on a dit à ce dernier aussi de nous donner le numéro de 2 autres personnes à Donka avec lesquelles on peut communiquer. Donc, le monsieur l'a fait. À 13h, il nous a appelé qu'ils sont rentrés. On a parlé avec le papa. Il dit, je suis là. À 17h, le papa nous a appelé. Il dit, depuis qu'on est rentré ici à 13h jusqu'à présent, je suis enfermé dans leur ambulance. Je ne vois personne. Et même de l'eau, je veux boire. Je ne vois pas qui va me donner de l'eau. On a appelé une tante qui a rapidement préparé de l'afidi. Elle a acheté des pommes et puis de l'eau. Elle est partie voir le papa. Lui, il est parti à 18h. Et la nuit, le papa a dit que le manger là aussi, c'est à 21h seulement qu'il a pu avoir le manger là. Mais dès qu'ils ont envoyé mon papa, le jeune frère est venu, il a garé le véhicule du papa. Il dit, maman, montez, on va aller à Conakry. Il dit, on ne va pas laisser le papa dans les mains de ces gens-là. Après, les véhicules de B, ils sont venus, ils ont bloqué nos portails. Que personne ne va sortir. Donc, on ne pouvait pas. On voulait partir, on ne pouvait pas, on n'a pas pu. Moi, j'ai dit à maman, j'ai dit, ok, restons. On va sortir la nuit, partir passer la nuit chez mon oncle en banlieue. Et puis, très tôt le matin, on va prendre le taxi. On n'a pas pu. La cour était bloquée, il n'y avait ni entrée ni sortie.
Donc, ils sont partis le samedi matin. Le vendredi à 6h, on a appelé le papa, on a communiqué à 9h, il nous a appelé, il a dit à ma maman, il transfère de l'argent à Zena, la dernière fille de ma maman. Elle va m'acheter des Diamecron ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Il dit parce que depuis que je suis arrivée, je suis abandonnée, il ne me donne rien, je ne suis pas suivie. Donc ma petite soeur a acheté ça, elle est partie. Elle a donné ça à quelqu'un pour remettre à mon papa. Le papa aussi a donné 100 000 francs à ce monsieur pour remettre à ma petite soeur pour le transport. Donc la petite soeur nous a appelé, dit, souvent le papa m'a même donné 100 000. Nous, on était contents. On l'appelle maintenant pour qu'il nous confirme qu'il a effectivement reçu le produit. Les téléphones sonnent, personne ne répond. On a appelé, personne ne répond. Jusqu'à 16h, personne ne répond. On a encore appelé son médecin d'ici. Son médecin dit, attends, je vais vous revenir. Après, il nous a rappelé, il dit non, c'est parce qu'il y a beaucoup d'appels, il est fatigué, c'est pourquoi on a confisqué ce téléphone. Donc, on est resté jusqu'à 21h. On appelait jusqu'à ce qu'on s'est couché. À 6h du matin encore, on appelle, ça ne passe pas. Et puis, comme on avait le numéro de 2 autres personnes, quand on a insisté, il y a une dame qui a demandé à ma maman, dit, mais le monsieur là est qui pour vous? Ma maman dit que c'est ton mari, parce que le téléphone était sur le haut-parleur. Ma maman a dit c'est mon mari. Il dit, bon, prenez courage. Le monsieur là est décédé depuis hier à 12h. C'est comme ça qu'on a été informés. Et puis maintenant, nos parents sont partis prendre des renseignements. On leur a dit qu'il a fait une crise de diabète. La glycémie était montée et puis la tension aussi était montée, donc il a fait une crise. Mais que son examen de Covid est fait, c'est négatif, il n'a pas ça. Bien. Donc on est resté comme ça. Et dès qu'il est décédé, ils ont renforcé encore. Même ceux qui sont rentrés chez nous, difficilement pour le faire sortir, il a fallu que moi j'appelle le surintendant de service prévention Kamsar. Ouais. Les 2 carrefours étaient bloqués, que mon papa était un suspect. Nous, on avait le résultat. Après, je suis partie. C'est 3 jours qu'ils ont pu nous dire, l'hôpital qui a fait partie de mon papa, ont pu nous... Et ce n'est même pas eux, jusqu'à présent, officiellement, ils ne nous ont pas informés. C'est CBG qui nous a informés qu'ils ont le résultat de mon papa, que c'est négatif. Ils ont récupéré le corps à Donka, qu'il est à Ignastil. Donc là, CBG va s'occuper du corps jusqu'à ce qu'on l'envoie comme ça. Awa, c'est ce qui s'est passé. Ouais, Awa Bangoura, courage. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci, à vous. On va essayer de poursuivre en tout cas ce dossier, même du côté du ministère de la Santé. Courage à vous, Awa. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace, votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. Les grandes gueules. On arrive au point final évidemment de cette émission. Oui, j'ai débranché le casque, Moussa, voilà. On a écouté Awa Bangoura, mon cher ami. Moi, je n'ai pas de mots. Ouais. Ce jour-là, je me rappelle de la psychose qu'il y avait à Donka. On dit, la Guinée a enregistré un premier cas de décès lié au Covid-19, alors qu'il n'en est rien. Ouais. Comment on peut agir de la sorte? Quelqu'un qui a un diabète connu de tout le service, parce qu'il travaille quand même à la CBG. Son médecin traitant le sait. Même si c'est un cas suspect au Covid-19, vous auriez dû tout faire pour que son médecin traitant soit à côté. Ouais. Ou bien qu'il ne manque pas des médicaments essentiels. Parce qu'on sait bien comment les diabétiques s'alimentent. C'est différent. Leur mode de vie, c'est complètement différent du nôtre. Je pense que ce monsieur de la manipulation a été fait par des profanes. Le schéma qui consiste à prendre des cas suspects. Ils doivent être poursuivis et punis, Moussa. Même si ça ne va pas calmer la douleur, évidemment. C'est extraordinaire. C'est très grave. C'est un assassinat. Non, c'est incroyable. Moi, j'ai pas de mots. Pour l'instant, je leur demande de régler le cas de cette fille qui est là-bas. Qui a Donka. Qui a été appelée pour venir à Donka, qu'elle est positive, alors qu'il n'en est absolument rien. Elle a reçu un message qu'elle est finalement négative. Il faut la sortir de là avant qu'elle n'ait également des problèmes. Mais pour le cas du père de Awa Bangoura, il faut que la famille se lève et que des responsabilités soient situées. Ça ne peut pas se passer de cette façon. Merci beaucoup. Allez-y, mon cher Tamba. Le monsieur est mort comme aucun père de famille ne souhaite mourir. C'est-à-dire seul, abandonné. C'est comme ça. Abandonné et comme enfermé. Il est mort comme ça. Et en pensant à ça, ça fait beaucoup de douleur. Mais qu'est-ce qu'on a fait des gestes barrières dont on aurait pu s'armer pour apporter ne serait-ce que quelques soins, comme le port du masque et de gants,
pour permettre un contact, ne serait-ce que du côté de Bokeh d'abord, avec lui et sa famille. Ça pouvait être possible. Mais on a cette sorte de panique cette peur panique liée au coronavirus. Je pense que c'est ce qui va plus nous perdre, c'est ce qui va plus nous être fatal, j'ai pas envie de dire nous tuer en Guinée. Même les professionnels sont comme ça, ils laissent libre cours à leur peur, et ça fait que le travail qu'ils auraient pu faire pour sauver une vie comme celle-ci, ils ne le font pas. Mais à la fin, qui va payer? Ça, c'est la grosse question pour ce genre de forfaiture. Qui va payer pour ce cas de figure? Qui va payer pour cette dame dont parle Moussa Moïse, exactement, qui est là-bas, qui a pu être exposée avec des malades et qui peut-être a déjà attrapé le virus. Je ne le souhaite pas, mais qui va payer pour les milliers de Guinéens? On va l'appeler, parce qu'il c'est pas normal. Je vais vous dire, au début, le message le communiqué et les différentes affiches de l'ANSS nous parlait de simplement tel nombre de cas confirmés, tel nombre de contacts et tel nombre de morts. Depuis un certain temps, ça a changé. Le message, c'est tel nombre de cas confirmés, tel nombre de contacts et tel nombre de morts en milieu hospitalier. Ça, il faut le décoder. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si les services sont défaillants au niveau de Donka, ce n'est pas au niveau de l'intérieur du pays que les services seront meilleurs. Mais je suis d'accord avec toi. Il y a des morts. Alors, comment faire la différence aujourd'hui entre ceux qui meurent vraiment de Covid-19 et ceux qui meurent de morts naturelles ou de morts liées à d'autres maladies respiratoires? Cela ne veut pas dire que c'est le Covid seulement qui tue de problèmes de respiration. On a déjà, par le passé, des gens qui mouraient de cas de maladies respiratoires. Moi j'ai un ami à mon beau-père qui en est mort à l'hôpital chinois ici par manque par rapport au d'oxygène. La tuberculose. Exactement. Le stock de médicaments disponibles pour la tuberculose en tout cas depuis avant-hier, j'avais l'information que ce stock est en rupture. Bien. C'est-à-dire que pour les malades atteints de tuberculose, c'est encore un autre foyer, c'est encore un autre problème. Il va falloir ne pas oublier les autres pathologies. La tuberculose est très très contagieuse. C'est bien qu'on jubile sur l'aspect, chez nous on a encore zéro mort. Mais est-ce que la communication est juste? Est-ce que la NSS aujourd'hui a vraiment les moyens de décanter tout ça? C'est-à-dire de nous faire savoir qu'exactement tous les morts qui sont morts de problèmes respiratoires ne sont pas des morts Covid-19. Allez, la chaîne de solidarité, grand merci aux auditeurs, mon cher. Absolument, il faut le dire, des Guinéens se sont mobilisés ici en Guinée et d'autres en dehors pour apporter de leur aide à la lutte contre le Covid-19. Ici même en République de Guinée, certains l'ont fait par des moyens financiers, d'autres l'ont fait par leur savoir-faire, d'autres encore ont apporté du matériel. Aujourd'hui, nous voulons leur dire, avant le mot officiel de la direction générale, nous voulons leur dire grand merci et que Dieu bénisse chacun pour cette aide qui a été apportée. Ça, il faut le dire, un peu plus de 20 invités, en dehors bien sûr du personnel de Adafo Média, ont pu intervenir en se comptant entre spécialistes, politiques et agents de santé. On les a entendus sur la question du Covid-19 en Guinée. C'est un total de 20 heures qui ont été mises à disposition gratuitement par le groupe Adafo Média, exactement, avec 20 autres reportages en direct qui ont été mobilisés dans le cadre de cette chaîne de solidarité, et à raison d'un peu plus de 2 heures pour les 8 premiers jours et carrément un peu plus de 4 heures pour le 9e jour. C'était un peu l'effort qui a été consenti pour mobiliser un peu plus de 4 milliards 600 millions de francs guinéens. 618 millions. Donc j'ai 4 milliards 618 millions donc qui ont été mobilisés. Il est important de dire que la prochaine phase, ce qui va être la phase finale, c'est celle où nous dirons aux Guinéens très clairement, en toute transparence, ce qui va être fait de ces fonds-là, où est-ce qu'ils vont aller, à quels besoins est-ce qu'ils vont servir. Tout cela sera fourni dans une déclaration officielle en point de presse ou en communiqué de presse. La déclaration sera livrée par la direction générale et par la voix qui s'y est le mieux. Le moment venu, encore une fois, 1000 merci. Continuez d'agir chez vous. La Guinée en a besoin et nous pensons que chaque geste,
si minime soit-il, peut aider à sauver une vie. Encore une fois, merci. Merci beaucoup. Voilà, ça continue à la télé. Il y a qu'un promo. Allez, grand merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à la régie. Kadiatou Touré était là. À la régie, Steve Le Guinéen Camara, Alassane Diallo, Mafata Sano, Kabine Condé. Évidemment, côté régie. Grand merci à Mohamed Diaby, Doua Diaby, à la radio comme à l'accoutumée, évidemment, qui s'occupe de son bébé, Radio Espace. Allez, dans un instant, vous allez suivre sur Espace TV, la série, c'est Dallas que vous allez avoir. Et sur Radio Espace, évidemment, on est toujours en mode D. Voilà. Sinon, on se retrouve ce soir à 20h sur Radio Espace. Prenez soin de vous. Qu'Allah bénisse la Guinée. À demain.